Coucou, c'est Marion, alias à Plate Couture sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je tourne une vidéo qui me fait super plaisir, qui est un petit peu spéciale, qui va être assez courte. Les coupons de Saint-Pierre ont accepté de m'accompagner donc pour cette vidéo et pour vous offrir du tissu, donc je les remercie. Et c'est pour vous remercier, vous, d'être plus de 5000 maintenant à me suivre sur YouTube. C'est, voilà, ça fait chaud au cœur, je suis super contente. Voilà, vos gentils commentaires et tout et tout. Voilà, j'adore faire mes vidéos, ça me plaît bien, ça m'amuse bien. Et puis je suis contente que vous ça vous plaise également. Donc voilà. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous offrir, de vous remercier et de vous offrir un coupon de tissu, puisque on est quand même une communauté principalement de couturières ici. Donc voilà, qui mieux placé pour offrir du tissu que les coupons de Saint-Pierre. Ils ont répondu présent et voilà, je suis super contente. Donc voilà, vous savez, le but de cette vidéo, c'est ça, c'est de gagner du tissu. Et bien on va commencer tout de suite. Du coup, je vais vous montrer les trois tissus que j'ai commandés, on va dire que j'ai choisi en tout cas pour vous chez les coupons de Saint-Pierre. Et on va commencer tout de suite par le premier, c'est une maille. Donc voici le premier coupon qui est à gagner sur cette vidéo, c'est la maille Iris Lurex. Elle s'appelle fond marron, mais alors vous voyez bien que c'est quand même plutôt, enfin on va dire plutôt rosé, etc. Plutôt clair, hein, en tout cas pas un marron foncé. Elle est franchement très très douce, donc elle est très jolie. Voici le devant et voici l'envers. Donc voilà, on n'a pas le lurex sur l'envers, mais on a quand même cet effet maille, ce qui fait qu'on pourrait même l'utiliser également sur l'envers. On sait que c'est 30 € les 3 mètres, et je suis en train de voir sur le site internet, donc apparemment elle n'y est plus avec le lurex, mais elle y est sans lurex, et elle serait à 25 € les 3 mètres là actuellement. Alors peut-être parce que justement il n'y a pas le lurex. Voilà, elle est super douce. Alors, dites-moi ce que vous imaginez bien comme vêtements dedans. Moi, j'imagine bien un pull, un sweat. L'avantage avec 3 mètres, c'est qu'on peut en faire deux, hein, par exemple, un pour moi, un pour ma fille. Donc j'imagine bien, ouais, un pull, par exemple le pull socks de patron, moi je couds, mais il y en a énormément. Le pull Clémence aussi de chez Fibremoon, je crois que c'est Clémence, mais je suis pas sûre. Et puis le pull Chacha aussi, par exemple. Et j'imagine bien une robe pull. Là, ça c'est l'idéal. Un petit col roulé, une robe, voilà, une robe, alors soit un peu trapèze ou droite, mais toute douillette avec ce tissu, ce serait vraiment trop trop bien. Donc, en fait, je vais organiser un tirage au sort. Vous commentez la vidéo, vous vous abonnez donc à ma chaîne pour me soutenir et pour me remercier aussi. Ça marche dans les deux sens. Et puis vous me dites ce que vous voulez, hein. On va dire que chaque commentaire participe de toute façon à cette vidéo, puisque c'est une vidéo vraiment dédiée aux 5000 abonnés, au concours avec les coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, à partir du moment où vous m'écrivez un commentaire, vous participez au tirage au sort. Et moi, après, je vais sélectionner 3 commentaires. Le premier des commentaires qui sera tiré au sort reportera ce tissu-là. Donc cette vraiment jolie maille. Et franchement, elle est toute douce. Le lurex, il gratte pas. C'est voilà, franchement une très très bonne qualité. Elle est pas fine. Des fois, elles peuvent être super fines les mailles. Là, elle est pas fine. Elle a quand même de la tenue. Elle est pas toute molle. Voilà, elle est vraiment très très chouette. Donc voilà, ça c'était le premier coupon qui est à gagner, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. On passe au deuxième coupon, donc je tirerai au sort un deuxième commentaire sous cette vidéo et cette deuxième personne gagnera ce coupon. Donc là, on est sur de la gabardine polycoton sergé couleur kaki. On a 3 mètres également, et donc c'est vendu à 20 € les 3 mètres. C'est coton et polyester.
Donc là, on est sur un tissu qui a de la tenue, qui est donc du chaîne et trame. Il y a zéro élasticité, hein, vraiment pas du tout, ni dans un sens, ni dans l'autre, rien du tout. Donc une couleur kaki, je pense que vous la voyez assez bien, la couleur. De toute façon, je vous mets le lien des tissus dans la description de la vidéo si vous voulez aller les voir un petit peu plus également. Donc, que dire, ce tissu-là? Qu'est-ce que vous en feriez, vous? Donc on est sur un sergé, on a cette trame en fait diagonale hein, sur le tissu. Alors moi, ce que j'imagine très très bien, c'est une petite veste un peu style militaire, pas forcément très près du corps, vraiment une veste un peu coupe droite, ouais, style militaire, quitte à la customiser un petit peu justement avec des patchs, des choses comme ça. Ça, je pense que, ouais, j'imagine vraiment bien ça avec la couleur kaki. J'imagine aussi, alors un pantalon, ça y a pas de problème, un short aussi. Un short pour l'hiver avec des collants, voilà, j'imagine très très bien un short là-dedans. Et puis voilà, après ça peut être aussi n'importe quelle veste, un peu de tailleur, des choses comme ça. Donc dites-moi si vous avez d'autres idées, mais une gabardine, en général, on sait comment l'utiliser, hein, que ça soit pantalon ou veste, en gros, on est bien. Voilà, voilà pour ce deuxième tissu qui est à gagner. Je vous parle enfin du troisième tissu. C'est un lainage qui s'appelle le lainage Billy bouclette à carreaux vert forêt et blanc cassé. Le voici. Voilà, alors j'étais surprise parce que pour moi le lainage bouclette c'était pas si agréable que ça au toucher et celui-ci est très 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 agréable au toucher. Oh, j'ai les ongles qui vont très bien avec. Très très doux, etc. Et voilà pour l'intérieur également, très très doux, très joli, donc on n'a pas le côté bouclette, mais l'intérieur est quand même très très sympa. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ceci est une chute, c'est pas ça qui est à gagner, mais j'avais également reçu un coupon de 3 mètres, et en guise d'inspiration en fait pour vous et pour vous montrer aussi ce que j'ai cousu. J'ai réalisé une veste qui s'appelle la veste Infinity de AV Alexandra Création. Donc je vais vous mettre une petite photo du modèle ou en tout cas le dessin technique. Et cette veste, je l'ai réalisée avec le lainage bouclette. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est la première fois que je couds un modèle de cette marque, qui est une marque qui a des modèles quand même que je trouve très très sympa, qui est sur Makerist, et j'ai payé le patron 2 €. Donc voilà, je trouvais la veste sympa. Alors elle n'a pas de site internet à elle. Par contre, j'ai trouvé pas mal de blogs comme Chaque Ends, Atelier Minza, des gens qui ont cousu ces vestes-là et qui en parlent, donc ça me donne aussi d'autres idées. Il y a beaucoup de créations aussi sur Instagram, donc voilà, ça m'a aidé à faire mon choix. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai choisi la version donc non doublée, sans col. On peut avoir un col un peu style Bombers, mais j'ai choisi vraiment la version non doublée. Je voulais une veste assez simple. L'intérieur est chouette de mon tissu, donc pas besoin de le cacher. Par contre, je me suis amusée sur la pose du biais tout du long. Donc là, voilà, je vais vous détailler un petit peu les étapes que j'ai réalisées. Donc ma veste, je l'ai cousue en taille 42. Il y a peu de pièces sur le patron. Voilà, nous avons un dos qui est à couper au pli. Ici, c'est l'emmanchure, donc c'est une veste voilà très loose, hein, donc très grandes emmanchures. Et ici, on a le bas du patron, le bas du blouson. Donc moi, j'ai rallongé ici, je crois, de 5 à 8 centimètres, je ne sais plus précisément, mais j'ai allongé tout droit du coup, puisque c'est une coupe droite. Donc voilà pour la pièce dos. Ensuite, on a une pièce devant, donc même chose, grandes emmanchures. Ici, même chose, j'ai allongé de 5 à 8 centimètres, je ne sais plus exactement. Ça reste un gilet, une veste courte, donc j'ai pas allongé énormément.
Que dire d'autre ici? Oui, donc on peut faire une version zippée, hein, vraiment plus comme un bombers. Si c'est le cas, on coupe sur cette ligne-là le patron. Moi, j'ai fait une version non zippée, donc j'ai coupé sur la ligne extérieure. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, non, les marges de couture ne sont pas comprises, donc il faut penser à les ajouter. Ici, on a des crans pour les poches devant. Donc on a une autre pièce pour la poche devant qui est à couper deux fois, alors deux fois dans le tissu, deux fois dans la doublure. Mais moi c'est pareil, je l'ai pas doublé ma poche. Et enfin, on a la pièce manche, donc voilà, donc manche droite ici au niveau de l'emmanchure. Et puis donc très large également, hein, on a vu que l'emmanchure était large. Et moi ici en fait j'ai ajouté 5 cm entre ici et le bas de la manche pour allonger un petit peu les manches puisque j'ai deux grands bras également. Donc voilà pour le patron, les modifications que j'ai faites. Donc pas de doublure puisque je suis partie sur une version donc non doublée, non zippée. Ce qui est pas mal dans le patron, c'est qu'il y a deux explications. En fait, on voit vraiment une première partie du livret, c'est détaillé bombers, doublure et zip. La deuxième partie, c'est comme le modèle de la veste matelassée qu'elle a réalisé, donc non doublé, pas de col, par contre gancé partout, donc gancé, posé du biais. Donc ce que j'ai réalisé, oui, dans un premier temps, alors oui, juste elle, dans ses explications, elle gance les deux coutures ensemble, donc c'est en fait une fois cousue, elle vient ajouter son biais sur la couture. Moi, j'ai préféré gancer vraiment chaque couture pour faire un petit peu moins d'épaisseur. Donc là, par exemple, j'ai commencé par mes coutures d'épaule. Hein, on va venir assembler le devant sur le dos, endroit contre endroit. Mais avant d'assembler mes devants et mes dos, j'ai gancé chaque couture d'épaule, puis après je les ai assemblées et j'ai écarté les coutures au fer. Donc c'est vrai que ça fait assez joli. C'est la première fois que je gançais réellement tout l'intérieur d'un vêtement, en tout cas. J'ai déjà posé du biais, etc., mais pas sur tout l'intérieur d'un vêtement comme j'ai pu le faire ici. Voilà, donc j'ai gancé le tour des poches. J'avais peur que ce soit un peu compliqué. Elle nous explique une méthode. Je suis pas professionnelle hein, de la pose du biais, puisque comme je le dis, c'était une des premières fois que je le faisais, en tout cas autant, et puis que c'était vraiment après apparent en fait. Donc mais je suis pas trop mal sur le coin de mes poches, ça va. Franchement, je suis plutôt contente. Voilà, le coin de mes poches est pas mal. Voilà, c'est vraiment pour la partie qui se voit. Pour la partie qui ne se voit pas, donc je vous ai montré pour les épaules. L'emmanchure est également gancé, mais alors là, du coup, en une seule fois, hein, j'ai pris les deux marges de couture. Et puis sur le côté, non, j'ai fait comme pour là-haut, c'est-à-dire chaque couture avec du biais, enfin chaque bord de tissu avec du biais, puis ensuite je viens coudre et écarter mes coutures au fer. Donc voilà. Sur ce patron, donc on a des bas de manches qui sont élastiqués. Donc mes bas de manches, c'est pareil, elles sont finies avec du biais. Et il y a un élastique qui est glissé à l'intérieur de mon biais qui est ici, pour ce petit côté resserré. J'aime beaucoup. Depuis que je l'ai cousu ma veste, ça fait peut-être 15 jours que j'ai terminé, je la porte énormément. Et le bas de la veste, donc je vais remonter un petit peu. On pose un biais ici tout en bas, tout le long, allez, je crois que c'est 8 cm à peu près du bord ici, à quelques centimètres du haut du bas du vêtement, pardon, plutôt. Et ici, on vient encore placer un biais à l'intérieur, ça pourrait être un élastique, et en fait, on vient froncer, et après, on vient nouer ici, pour que ça tienne hein, de chaque côté. Donc voilà. Oups, si je vais de l'autre côté, voilà. Et ça donne un petit côté froncé aussi sur le bas du vêtement, ça resserre au niveau du bas du dos. Moi j'aime beaucoup ce style-là, donc voilà, c'est chouette.
Ensuite, j'ai posé, donc j'ai fait aussi, j'ai terminé par ganser tout le bord de la veste, hein, du col, voilà, jusqu'au bas du manteau, le devant, etc. Ça s'est plutôt bien passé, donc je l'ai fait en deux fois à chaque fois, hein. J'ai gansé donc d'abord sur l'envers, puis j'ai retourné mon biais sur l'endroit pour terminer sur l'endroit. Voilà, j'avais juste très peur, c'était au niveau des angles ici. Alors, ils sont vraiment pas parfaits. Je les ai refaits deux, trois fois parce que vraiment au début c'était très très moche, on va dire. Sauf qu'à force de découdre et recoudre, en plus sur de la bouclette, c'est pas évident. J'abîmais mon biais, donc bah là je suis pas entièrement satisfaite, mais ça en restera là parce que je suis en train de trouer mon biais et du coup j'ai pas du tout envie de recommencer. J'avais acheté 20 mètres de biais, je crois qu'il m'en reste. Alors, elle préconise 15 mètres, mais comme je rallonge en plus les vêtements, et puis comme moi j'ai gansé chaque bord de tissu et non pas tout ensemble comme c'était indiqué, je me suis dit il faut que j'en prenne plus. J'ai pris 20 mètres, mais je suis très large, il m'en reste, je dirais, au moins 5 mètres. Donc j'aurais pu me limiter aux 15 mètres largement. Bon, bref, ça c'est pas très très grave, ça me fait du biais en stock, c'est pas grave. Et ensuite, place aux boutons. Donc boutons, j'ai choisi de mettre des boutons pression, j'avais pas du tout envie de faire de boutonnière sur mon lainage parce que je me doutais bien que ça ne tiendrait pas dans le temps, ou alors il aurait fallu thermocoller, et dans ces cas-là, caché par une parmenture, mais du coup on n'a plus la finition au biais. Sinon, ne pas mettre de boutons, j'ai envisagé aussi cette possibilité, mais je savais que j'avais des boutons pression, donc qui sont assez gros, qui se voient, c'est pas mal. Donc j'ai choisi de mettre ces boutons pression. Je les ai installés, pas de problème. D'ailleurs, les traits que l'on voit encore, vous voyez, on voit du jaune, etc. C'était mes repères. C'est de la craie. Et il faut que je lave ma veste pour que ça s'en aille, en espérant que ça s'en aille bien, parce que c'est incrusté dans la bouclette en fait. Mais bon, j'ai pas essayé, donc je vais essayer de bien le laver. Bref, donc c'était mes repères pour mes pressions, donc j'ai installé mes pressions. Et ce que je redoutais fort est arrivé dès le lendemain, c'est-à-dire que quand j'ai voulu ouvrir ma veste, et ben forcément mon pression passait complètement à travers mon lainage. J'avais fait un tout petit trou, mais les pressions dans le lainage, et ben ça passe sans problème, hein. Donc j'ai racheté des pressions parce que j'en avais plus assez, et j'ai renforcé au dos de la veste et au dos de chaque pression avec un morceau, un petit carré de simili que j'ai entoilé. Et là, pour l'avoir porté depuis, donc ça j'ai dû faire ça la semaine dernière, j'ai porté ma veste depuis et il n'y a pas de souci. Je peux ouvrir et fermer sans problème ma veste sans que mon pression ne passe à travers mon tissu. Là, il y a vraiment, on sent que c'est beaucoup plus solide. Je suis beaucoup plus sereine. Là, voilà, la veste fermée sur le haut de la veste. Et là, pour l'ouvrir, alors je maintiens toujours un peu, mais vous voyez, là, en fait, je maintiens le simili et au moins, je suis sûre que ça bouge pas. Et puis bon, bah, ça se voit pas vraiment. Voilà. Pas trop. De toute façon, la veste, je la porte ouverte ou fermée. Normalement, ça ne se voit pas. Et puis voilà ce que j'avais à dire sur cette veste. Oui, dernier point, c'était les raccords. J'ai raccordé à peu près sur le devant. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Vous verrez, de toute façon, bah, je vais mettre des photos portées, vous verrez. Mais voilà, on n'est pas trop mal sur la continuité devant. Donc bah, c'était tout ce qui importait, hein, finalement sur les raccords là. Voilà, mais je vous mets quelques photos. Donc, avec tout ça, vous me direz, est-ce qu'il y a quand même un petit bout de tissu à gagner? Eh bien oui, il me reste 1 mètre de ce lainage bouclette. Je vous dis, il est vraiment d'une douceur
Je le recommande, j'ai jamais vu de lainage bouclette aussi qualitatif. Franchement, j'ai pas peur de le dire, il est très très doux. Il est quand même suffisamment épais, il est pas rêche du tout, il est doux sur l'intérieur aussi. Ouais, je le conseille. C'est 100% polyester, pour info. Donc voilà, il me reste 1 mètre. 1 mètre. Alors quand je dis 1 mètre, c'est vraiment un bon mètre, hein, mais 1 mètre de ce tissu, donc sur la laise. Vous voyez, hop hop hop. Plus, puisque là en fait j'ai coupé ici. Donc là vous avez toute cette partie-là également. Hein. Donc là il y a 40, allez, non, 30 centimètres, mais sur une demi-laise, on va dire. Donc voilà pourquoi je tirerai un 3e commentaire et ce sera la possibilité de gagner ce mètre de tissu bouclette. Dites-moi si vous avez des idées. Moi, ce que je pense qui est réalisable dans ce mètre de tissu, largement réalisable, c'est un petit gilet sans manches comme il se fait beaucoup actuellement. Voilà, doublé ou pas doublé, parce que vraiment l'intérieur du tissu est chouette, donc on n'est pas obligé. Au pire, vous gancez comme moi les coutures. Et puis donc il y a, j'ai aussi, hein, je mettrai évidemment les chutes un peu plus conséquentes qui sont ici, voilà, avec avec le mètre de lainage bouclette qui est disponible. Voilà, on a fait le tour des 3 tissus que je souhaite vous offrir. Je remercie encore une fois les Coupons de Saint-Pierre d'avoir accepté cette collaboration avec moi. On ne se connaît pas plus que ça, je suis cliente parfois, mais pas non plus, voilà, je reste un petit compte. Mais voilà, ils ont accepté cette idée de vous remercier. Donc voilà, moi je les remercie à leur tour. J'espère qu'ils seront ravis de ce que j'ai fait avec leur tissu et ensuite de voir vos réalisations dans leur tissu. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire. Je pars du principe qu'avec votre commentaire, vous participez au tirage au sort. Je répète, donc 3 commentaires seront tirés au sort. Le premier commentaire gagnera la maille du Rex. Youp, qui est super belle, super douce et franchement de qualité aussi, pas trop fine, pas transparente. Voilà, idéal pour un pull, une robe pull ou autre chose, dites-moi. Le deuxième commentaire gagnera la gabardine. Donc c'est un mélange coton-polyester, c'est un tissu chaîne et trame qui n'a pas d'élasticité, mais qui serait parfait pour un pantalon ou une veste à mon avis. Et enfin, le dernier commentaire gagne 1 mètre de ce tissu lainage Billy bouclette, très très doux, très chaud en plus. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour, je crois que vous avez compris le principe. Je vous remercie d'être aussi nombreux et surtout nombreuses à suivre mes aventures ici. Et puis je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!